Good morning, sunshine. Today is a big day. Bon, aujourd'hui, c'est mon dernier jour en CDI. C'est la fin d'un chapitre, c'est la fin d'un arc, c'est la fin de quelque chose, dans ma vie. Là, je dois aller rendre mes PC, donc je me suis dit que j'allais vlogger. Ça fait 1 an quasiment que je fais 2 choses à la fois, si ce n'est plus. J'ai pris le temps de monter une offre, j'ai pris le temps de commencer à voir comment ça fonctionnait les réseaux sociaux et tout. Je pense qu'aujourd'hui, je suis prête à prendre des risques, je suis prête à quitter cette zone de confort. J'ai travaillé beaucoup, tout l'aspect, résilience, travail sur moi et tout, donc je me serais pas lancée si j'y croyais pas. Je vais partir après 14 heures là et let's go. Bon, j'abuse, ça fait 10 minutes, je suis en train de chercher, le boîtier de l'iPhone. Je voulais supprimer les données là, avant de partir. Oh, l'IT va me le faire, hein. Non, du coup, je sais pas du tout ce que j'ai fait du boîtier de l'iPhone. Après, c'est pas le plus important, mais bon. Je sais pas comment expliquer. Je me dis, je me sens méga nulle là à l'instant T et tout. Je sais que c'est faux. Je sais que c'est juste le temps de rendre mes trucs là, mais j'aime pas ça. Bref, c'est la dernière fois que je rentre là, quoi. Vous pouvez sortir votre matériel, s'il vous plaît. J'arrivais pas à déverrouiller mon portable. Du coup, il va faire un reset et là, je vais dire au revoir. Voilà, c'est fini. Bon, en fait, ça bon. Ça y est, j'ai rendu mon truc. J'ai absolument pas vlogué. Je pense que le vlog, il est éclaté. On voit souvent les résultats. Pas non plus, c'est que moi, ça fait 5 ans que je réfléchis à ce que je veux faire. J'ai pas envie d'être cantonnée qu'à un seul type de métier. J'ai pas envie d'être cantonnée qu'à une seule chose. Moi, je me suis toujours dit que je voulais pas finir dans les bureaux. Et finalement, comme j'étais très compétente à l'école, comme c'est ce que je savais faire de mieux, j'ai fait mon bac S, j'ai fait ma prépa, j'ai suivi le processus un peu que l'école et que la société nous poussent à faire. Et en soi, c'est pas une mauvaise chose. Ça m'a permis d'apprendre à apprendre. Ça m'a permis d'avoir un cadre. Franchement, c'est pas quelque chose que je regrette à partir du moment où ça a été un choix. Je voulais aller au sommet du niveau académique et à mes yeux, petite, c'était pas du tout quelque chose que je pouvais considérer que d'aller en STAPS. La société, elle te permet pas de te connaître aussi. Quand t'es à l'école, on te dit juste vise tes notes. Et en fait, le déclic, il a commencé en école de commerce. Quand j'arrive en école de commerce, je me dis bon, c'est sympa, mais je me vois pas du tout faire toute ma vie là-bas. En commençant à aller à la salle et tout, c'est là où je capte qu'il y a quelque chose à faire. Mais j'ose pas passer le pas. Je peux pas. Déjà, faut prendre le temps de se former, faut prendre le temps de changer de direction, le temps que je concrétise mon idée, le temps que j'apprenne à savoir qui je suis, le temps que je me forme aussi. Et j'ai eu besoin d'avoir un job alimentaire sur le côté. Et encore une fois, aujourd'hui, on est dans une société où tout le monde te répétera toujours oui, mais attention, ton diplôme, ton diplôme, ton diplôme. Faut que tu fasses quelque chose de ton diplôme. T'as pas fait tout ça pour rien. Aujourd'hui, moi, ma conviction, c'est que non, je n'ai pas fait tout ça pour rien. Déjà, j'ai fait tout ça pour apprendre à me connaître. J'ai fait tout ça pour réaliser aussi que ça ne me convenait pas. Donc avant de me lancer 100% dans le coaching, je me lance dans le handball. Donc ça, l'histoire, elle est bien connue. En 2021, en fait, je rencontre un gars qui gagne 60K chez Capgemini et qui n'a pas de diplôme dans l'IT. Je creuse un peu, je discute avec lui et en fait, je me rends compte que c'est un ancien semi-pro au basket. Direct, je capte, il y a des principes et des valeurs dans le sport qui sont universels. Sa confiance, sa prise de risque, son hygiène de vie, tout lui a permis de gravir les échelons en 2 ans, passant à 60K. Moi qui étais en quête de moi-même, je me dis vas-y, go, fonce, fais du hand. De là, je m'inscris, mais je m'inscris pas n'importe comment, parce que moi, mon but, c'était vraiment de monter. Donc, je me fais accompagner, je me fais coacher par une semi-pro. Et le sport, ça a été un propulseur énorme pour ma vie, pour ma carrière, pour mon mindset, pour ma manière de réfléchir. Parce que quand tu vis au handball des choses où le coach, il te dit mais t'aurais dû faire du foot, tu t'es trompé de sport, c'est soit t'as confiance en toi, soit tu taffes pour le montrer qu'il a tort, soit t'annules. Et en fait, dans l'entreprise, c'est pareil. Il y a des managers qui m'ont dit, mais je sais pas ce que tu fais là. Il y a une bille que ça m'a apporté, c'est vraiment définir son pourquoi. Et donc oui, forcément, j'évolue. En fait, c'est en faisant des choses que petit à petit, je me dis, ah ouais, ça sera intéressant, ça serait intéressant. Je me mets à coacher une équipe de baby hand. Ça a été des petites étapes. Mais à ce moment-là, je suis incapable de quitter mon taf parce que j'ai pas assez de confiance en moi, j'avais pas bâti assez de confiance en moi, j'étais pas apte à faire cette prise de risque-là. Le sport, ça a toujours été le truc un peu le non négociable de ma vie qui me permet de toujours garder un pied sur terre et de ne pas m'oublier totalement.
Et donc, ben, quand tu as un gros rythme de vie, que ce soit en prépa, que ce soit en Big Four, que ce soit en ESN, peu importe, bah, il y a toujours ce non négociable-là. Et ce non négociable-là, je vais même aller plus loin, c'est que ça m'a permis aussi parfois de me mettre en avant, avoir aussi des choses à raconter en pause café. Faire autre chose que son travail, ça te permet aussi de te rappeler que t'es pas que ton travail. Le fait d'être en Big Four, bah ouais, forcément, le rythme, il est beaucoup plus intense. Maintenant, c'est pas un truc de ouf, mais juste, c'est un secteur qui est exigeant. Je pense pas faut le diaboliser, faut pas se dire ah, c'est un truc de ouf et tout, non, mais juste, faut bien faire son travail. Le fait d'avoir une vie à côté, bah, ça me forçait à avoir un cadre. Ça me force à produire dans un temps limité, la loi de Pareto, à apprendre rapidement, à toujours réfléchir à des solutions pour aller le plus vite possible sur les livrables. Et le fait d'avoir une bonne hygiène de vie initialement, ça m'a aussi rappelé systématiquement, ah attention là t'es en train de dériver. Parce que oui, il y a des périodes de ma vie où j'ai dérivé. Ouais, il y a eu des fois où pendant 1 semaine, 2 semaines, je fais que des nuits blanches, je dors pas, je mange mal, je m'alimente mal. Mais sauf que il y a le filet de récupération qui est le sport. Où limite j'ai une sorte de tolérance, de seuil, de qualité d'hygiène de vie qui fait que si ça dure plus d'1 semaine, waouh, je pète un plomb. La vérité, je pète un plomb. Et le fait d'avoir des objectifs sportifs, peu importe l'objectif, un Irox, un 10 km, pousser X kilos à la barre, développer tant de centimètres de détente, marquer X buts, peu importe l'objectif, tant qu'il y a un objectif sportif, il y a ce truc où, t'auras toujours cette priorité-là dans ta tête. Ça peut pas durer 1 mois. Parce que t'as des objectifs. Tu te dois des comptes. Pour moi, ça a été un cheat code pour garder une bonne hygiène de vie, pour ne pas m'oublier, pour ne pas me laisser tomber comme ça. Le CDI, c'est la stabilité financière, ça c'est vrai, mais avec le temps, j'ai appris que moi, c'est le sport qui permet ma stabilité de vie, ma stabilité d'hygiène, ma stabilité en tout point. À chaque fois que je fais quelque chose, faut toujours que j'ai une suite. Le CDI ne me convenait pas trop, et là, je savais que c'est bon, je veux plus rester là-dedans. Ça me saoule. Mais il faut être patient. Ce qui m'animait, c'était pas spécialement de partir à l'étranger parce que ça ne faisait que déplacer le problème à l'étranger. Mon problème il y a 1 an et demi, c'était de me dire, mais en fait, 80% de tes journées, tu les passes au travail et 80% de tes journées, tu n'aimes pas spécialement ce que tu fais. De là, j'ai investi énormément d'argent pour me former. Et de là aussi, bah, j'ai pris le temps d'essayer avec toujours cette sécurité financière qui est mon CDI. J'ai eu quelques clientes, j'ai pu tester le coaching en ligne, en présentiel et à domicile. Le problème, c'est que bah, pour dédier du temps à ce projet-là, il faut que je run sur quelque chose. J'avais mes entraînements, mon CDI qui me prenait énormément de temps, mon appart à entretenir, il faut que je mange, il faut que je me lave. Comment je fais pour rajouter les coachings? Comment je fais pour rajouter la création de l'entreprise? Je me suis retrouvée à faire encore plus le strict minimum dans mon taf. Et en même temps, bah, je suis pas 100% sur mon projet. J'avance pas du tout comme je voudrais. Je suis là, je prends un coaching par-ci, un coaching par-là, mais dès que j'ai du coaching, du coup, je peux plus faire de création de contenu. Donc, du coup, ça fait un truc super régulier. Ça me correspondait pas non plus parce que j'aime la qualité, j'aime que tout soit propre et ça crée une grosse frustration en moi de me dire, bah, vas-y, en fait, fais les choses à moitié. J'ai eu une discussion où on me disait, lancer un business et en vivre, c'est pas facile. Mais si tu le fais, faut que tu le fasses à fond. Là, on parle à la compétitrice que je suis, on parle à la personne qui va tout le temps chercher des défis. J'ai terminé là mon contrat aujourd'hui pour pouvoir me lancer à 100% dans mon projet. En réalité, j'ai déjà pas mal de choses sur le pipe. Hein. C'est prêt, l'offre est prête. Après, ça sera de l'amélioration continue. Et là, aujourd'hui, je pense que je passe à un nouveau niveau. Alors là, le plus difficile, ça va être de le documenter. En fait, sur cette chaîne YouTube, ce que j'aimerais vraiment bien faire, c'est prendre le temps de développer des sujets. Parce que généralement, sur TikTok, c'est vraiment un truc, c'est de la surconsommation de fou. On ne répond jamais à un problème entièrement. Même si c'est 3 personnes qui regardent, bah, j'ai envie de prendre le temps de détailler des sujets en profondeur, de documenter mon business. Donc abonne-toi si tu veux voir un peu tout le parcours entrepreneurial que je suis en train de mener. Je pense que c'est sur cette chaîne YouTube-là qu'il y aura le plus d'informations vraiment profondes et utiles si vraiment tu veux aller plus loin, quoi.